En 1890, le président Sadi Carnot se rend à La Rochelle. Il vient inaugurer les nouvelles installations portuaires de la Palisse, au nord-ouest de la ville. 10 ans de travaux furent nécessaires pour donner vie à ce nouveau port en eau profonde, libre de toute contrainte de marée et le rendant disponible 24 heures sur 24. Au départ, ça pose un petit problème puisque ce bassin se situe à 5 km des deux autres bassins. Et on n'est plus sur la commune de La Rochelle, on est sur l'Alleu. Donc à l'époque, on ne parle pas d'intercommunalité. Donc le plus simple, c'est qu'on annexe la commune de l'Alleu à La Rochelle. Et comme ça, le futur troisième bassin du port de La Rochelle sera bien sur la commune de La Rochelle. Il y avait à l'Alleu, dans le village de l'Alleu, une population, mais sur le terrain de la Palisse, il n'y avait rien. Il n'y avait que cette mare à la baisse, et puis autour les falaises. Et c'est tout. Le port a été construit ex nihilo, quoi. Il y avait rien à cet endroit-là. Pour vous donner un exemple, le mouvement du tonnage à La Rochelle avant l'ouverture de la Palisse, c'est-à-dire en 1889, c'est à peu près 228 000 tonneaux de jauge. En 1914, on est à 1,6 million, dont 1,4 million seulement pour la Palisse. Donc on voit l'explosion, l'explosion du trafic représentée par l'ouverture du port de la Palisse. En fait, à La Rochelle, on va assister à un dédoublement de la ville, avec donc une urbanisation qui va se développer petit à petit autour de Port de la Palisse. Et je dirais que c'est une urbanisation interstitielle, où petit à petit, eh bien, les espaces vierges entre la Palisse au nord et le site ancien historique de La Rochelle, ces interstices vont être comblés petit à petit donc, par ce qu'on appelle de l'urbanisation mitée.